Information. Et Mariam Anne, je suis l'adjointe au gouverneur de la région de Diourbel, chargée du développement. Donc nous présidons ce matin la cérémonie de lancement des activités de cash transfert, également de distribution de suppléments nutritifs dans le cadre donc, des activités d'appui aux ménages vulnérables de la région de Diourbel. Donc il y a un projet initié par Caritas, accompagné dans ce sens par CRS, donc une ONG qui intervient au niveau de la région et qui, dans le cadre de ses activités, fait beaucoup de contributions à l'endroit des populations, surtout celles qui sont plus exposées, plus vulnérables. Nous venons récemment de sortir de la crise de la Covid. Nos populations ont été très fortement impactées, donc du point de vue des ressources, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont voulu apporter une réponse, disons, précoce, en renforçant un peu la résilience de nos populations. Donc au départ, ils avaient ciblé le département de Mbacké, mais après concertation avec l'ensemble des acteurs, donc on s'est dit pour des considérations d'équité territoriale qu'il fallait faire un maillage régional et toucher l'ensemble des départements. Donc ils nous ont fait cette concession. Donc nous avons pu toucher les deux autres départements, le département de Bombay, aussi celui de Diourbel. Donc les ménages ont été ciblés, des comités de ciblage ont été mis en place sous la supervision des préfets pour que les ménages vulnérables soient recensés. Je suis chargé de programme à la Caritas diocésaine de Thiès. Donc je coordonne l'ensemble des programmes, des programmes qui existent au niveau de la Caritas diocésaine de Thiès. En même temps, je suis le coordonnateur du projet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on est parti d'un constat. En fait, le constat, c'était quoi? On est parti des résultats du cadre harmonisé qui identifie les zones les plus vulnérables en matière d'insécurité, de sécurité alimentaire. On a travaillé sur cette base. Il fallait, le CRS d'abord, avoir un projet d'appui à ces populations vulnérables qui seraient touchées par cette insécurité alimentaire dans la région de Diourbel. Donc il fallait d'abord faire un ciblage géographique, c'est-à-dire déterminer les zones dans lesquelles le projet devait intervenir. Et Madame le gouverneur l'a dit tout à l'heure, nous on avait choisi de travailler dans le cadre du département de Mbacké. Mais en termes d'équité territoriale, étant donné que les différents départements de la région vivaient pratiquement les mêmes réalités, elle a recommandé à ce qu'on intervienne au moins dans les 3 départements de la région de Diourbel. C'est ainsi qu'on a repris le ciblage géographique. Donc toute une équipe d'enquêteurs a été mobilisée pour aller dans les communes qui ont été identifiées comme des zones à risque en matière d'insécurité alimentaire pour faire le ciblage communautaire. Donc il y a eu d'abord le ciblage géographique pour déterminer les départements d'intervention, mais il y a eu le ciblage communautaire pour identifier les personnes les plus vulnérables qui devaient recevoir cette... En termes de bénéficiaires, il y a d'abord, il faut raisonner en termes de ménages. Donc il y a 600 ménages et qui tournent autour de 10 ménages par 10 personnes par ménage, ça fait à peu près 6 000 bénéficiaires de cash transfert. Donc c'est 600 ménages et 6 000 bénéficiaires de cash transfert et autour de 2888 bénéficiaires de farine enrichie, de suppléments nutritionnels, les femmes allaitantes, les femmes enceintes et les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans qui vont bénéficier de la farine enrichie comme supplément nutritionnel. Ce ne sont pas nos enquêtes. Je vous ai dit qu'on est parti des données du cadre harmonisé. Au niveau du secrétaire exécutif de la sécurité alimentaire, ils ont ce qu'on appelle un cadre harmonisé pour identifier les zones qui seraient les zones à risque dans un avenir le plus proche à partir du mois de mai. Il y a des zones à risque, il y a des zones, etc., etc. Donc ils ont classifié les zones. Et c'est à partir de ces données du cadre harmonisé qu'on a décidé d'intervenir dans la région de Diourbel, dans les 3 départements qui vivent pratiquement les mêmes réalités en termes de sécurité alimentaire. Il faut seulement dire que si les 6 000 bénéficiaires de cash transfert, il faut dire que chaque bénéficiaire aura 2 fois 7 000 francs. Vous ferez vous-même le calcul, c'est-à-dire qu'il y a 2 tranches pour le cash transfert. La première tranche que nous allons vivre tout à l'heure va constituer chaque bénéficiaire va bénéficier de 7 000 francs.
Et il y a une deuxième tranche qui va se dérouler d'ici le mois de mai. Et chaque bénéficiaire recevra encore 7 000 francs. Ça fera 14 000 francs par bénéficiaire. C'est les 6 000 multipliés par 14 000. Vous voyez ce que ça donne en termes de calcul. Je m'appelle Mary Beth Molen. Je suis la directrice de programme pour CRS, Catholic Relief Services. Nous sommes vraiment ravis d'accompagner Caritas dans la mise en œuvre de cette activité qui est financée vraiment par Arc Replica, qui est la mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophes et qui cible une population qui est bien touchée par toute cette sécheresse et surtout les problèmes alimentaires. Donc, on est vraiment ravis d'accompagner le gouvernement du Sénégal et aussi vis-à-vis nos partenaires Caritas pour appuyer cette population très vulnérable et en vrai besoin. Il y a 147 millions de francs CFA qui sera distribué dans cette distribution qui tient du mois de mars et qui finissent au mois d'avril et que nous espérons va juste aider la population de continuer avant que les récoltes viennent. C'est que les trois départements qui seront ciblés dans cette distribution. C'est 6 000 bénéficiaires juste pour le cash transfert et c'est 2 805 bénéficiaires pour l'appui nutritionnel. Arc Replica, il faut savoir que c'est une assurance. Donc l'assurance débourse des fonds simplement quand il y a un besoin ponctuel. Donc c'est vraiment un cas humanitaire, pas vraiment développement. Et pour le développement, il y a parfois des autres bailleurs qui ont d'habitude de financer ces genres d'activités. Information.